C'est Scalping AMT. On est de retour. Hop. Sur session américaine. Pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. Ça, c'est la session américaine de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut observer? Du coup, j'ai étendu le range. D'accord? Que vous voyez là. Donc là, on est, ici, c'est notre value area. Toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire tout simplement une enchère à la hausse qui, pour l'instant en tout cas, a raté. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est, hop, ces gros acheteurs ici qui n'ont pas eu de suivi, d'accord? Et à la place, des gros vendeurs se positionnent sur le marché, ok? Donc, on peut descendre en 5 minutes. On peut descendre en 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut observer en 5 minutes? Du coup, j'ai mis mon range de cette manière-là. Tac. On peut descendre en 1 minute maintenant. Du coup, j'ai étendu mon range à partir de là. Pourquoi? Parce que ici, on avait notre ancien range. D'accord? Définir comme ça ici. À partir de ici, on a cassé notre value area. Même, voilà, on va pouvoir le mettre à partir de ici. Ça change fondamentalement pas énormément de choses, mais on peut voir que on peut voir des choses très intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut voir? Simplement déjà, on a un volume de distribution qui est en B, d'accord? Donc, c'est-à-dire que le prix, pour l'instant, se déplace plutôt à la baisse. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe que, pour l'instant, on a des fail auctions. On a une fail auction ici. On a une fail auction ici. D'accord? Qu'est-ce que vous observez à chaque fois? Chaque fois qu'on a une fail auction, ça veut dire que on n'a pas du suivi. Par exemple, ici, acheteur, vendeur, boum, ça réintègre. Ici, on a fail. D'accord? Si l'enchère aurait voulu monter à partir de ce point-là du pullback, on aurait explosé. Maintenant, ici, ça va être très intéressant de regarder quoi. Ça va être intéressant, j'allume, d'étendre le range. Voilà, ça bouge un tout petit peu. Ok. Qu'est-ce qui est intéressant ici? On a toujours des vendeurs qui sont positionnés sur le haut du marché. Ok. Donc, pour l'instant, la seule chose qui est bonne à faire, c'est rien faire. Concrètement. On est dans notre range, on touche à rien, on fait rien, pas de promo, on laisse le prix évoluer. Ok. Parfait. Et vient toucher cet endroit-là. D'accord. Soit ce que je veux voir, c'est une absorption et une redescente du prix. Soit c'est un prix qui casse. Fort volume. D'accord. Boum. Fort volume avec des bougies d'impulsion comme celle-ci. Vraiment, gros boom. Et si on casse, qu'est-ce qu'on pourra revenir chercher? On pourra revenir chercher ici, là, cette petite zone-là, on voit qu'il y a un peu de volume. Ce serait intéressant de venir la rechercher, pourquoi pas. Et on n'est pas là pour faire des prédictions. On s'en fout, on est juste. On va notifier quand même ça. Une partie des vendeuses. D'accord. Et donc, attendre tout simplement de voir ce qui se passe, voir comment le prix réagit là-dedans. S'il se fait rejeter, ou alors si plutôt il va casser. Eh bien, c'est que c'est en direct, du trading en direct. Je cherche pas d'excuses, on cherche rien du tout. Juste... On a l'air de pousser.
à l'air de pousser. Si on met notre volume profile, hop, on a un point de contrôle qui est situé juste ici, une value area file. Donc, si on casse notre value area file, forcément, on va s'extirper un peu plus haut. Sinon, on réintégrera la zone. Ok, configuration intéressante. On va mettre 5 minutes. 5 minutes. On observe ici. Les acheteurs là se font casser. Les probabilités de faire quelque chose comme ça sont les plus fortes. Au contrario, on casse la zone ici avec du fort volume, avec un pullback, hein, bien sûr, toujours. L'attente du pullback, c'est le secret. C'est le plus important. Il faut attendre un pullback, ok? Donc, pour l'instant, on va enlever les deux positions. C'était pour vous montrer un peu l'idée de ce qu'on peut faire. Voilà, ok. On a une cassure de notre range. Ok. Donc maintenant, on a une cassure de notre range. Hop. On agrandit notre zone. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si on a une fail auction pour une réintégration, ou alors si on a juste un pullback pour repartir. C'est pile ce moment-là qui va nous intéresser. Ici, on remarque quand même qu'il y a une absorption des acheteurs. Okay. Une absorption avec une fail auction pour l'instant ici. Ce qui serait plutôt bon de faire, prendre une position short, avec un vraiment tout petit stop loss. On peut le faire, hein, ça c'est pas impossible. Hein. Après, chacun son type de trading, bien sûr. Ça c'est pas forcément une position que je prendrai tout de suite, puisque le prix peut encore recasser et par la suite réintégrer. Mais on a quand même des probabilités qui sont avec nous en jouant ce scénario juste là. Range évolue. Là, tac. Ici, parfait. Check. Et là, ça va être très très intéressant de voir. On va enlever cette zone. Et si on laisse, ouais, si on va laisser le volume comme ça. Après, à ces heures-ci, c'est pas intéressant de trader, il est 17h54. C'est les heures de trading électronique, donc avec les algorithmes, etc. C'est pour ça que je préfère trader que quand on a les ouvertures de marché, parce que c'est les heures, on va dire, de trading, si on peut dire ça comme ça. Bon, les petits acheteurs ont l'air de se faire absorber. Voilà. Et on va contrôler ici. Alors, je vais juste les modifier, puis on va enlever le pic. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti du range. Ok. Et on s'est fait absorber. On n'a pas vu de grosses bougies qui cassaient à la hausse et qui cassaient fort. Donc, potentiellement, ça signifie que les vendeurs passifs, les ordres qu'il y avait sur le carnet d'ordre, et plus, il y avait plus de vendeurs, en gros, il y avait plus de pression vendeuse. Ça explique le mouvement impulsif qu'on vient d'avoir. D'ailleurs, ça comme ça. Et on peut même dire que le TP est pris. Voilà. Le TP est fini. Au final, ça nous a donné quoi? Ça
je vais te donner une position avec un ratio de 8, donc ce qui est vraiment pas dégueulasse. Et en suivant quoi, toujours la même logique de ce range avec cette value area, d'accord? Faut, non, il faut pas regarder ce qui se passe. Les volumes qu'il y a en dehors de cette value area, parce qu'ils ont leur importance quand même, ok? Mais surtout se focus sur la value area, sur le range, sur là où il y a une majorité de transactions et des volumes de transactions surtout qui sont développés. Et entraîne une petite explication. Moi, je vous explique un peu l'importance d'utiliser le volume probabilité fait par différents, disons, c'était Fibonacci, c'était, si vous voulez, c'est du bullshit, ok, on comprend rien. Au final, on essaye de faire des choses qui s'apparentent à ça, la notion de Fibonacci, là, on passe au Fibonacci, on nous dit de créer des impulsions et à partir, je sais pas, de 0,6 de Fibonacci, zone ET2, à partir de la zone ET2, on se protéger derrière un peu de 0,7, pour arriver comme ça. Donc, je vous le dis honnêtement, c'est de la bourse. C'est vraiment un market théorie. Je comprends ce qui se passe. Regardez. Si on se met, par exemple, ici, et on voit qu'on a une première enchère, qui est, qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir une deuxième enchère, qui est ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir une sortie de cette enchère, ok, avec un espèce, de pullback par derrière. Ça se peut, une espèce de pullback, je me dis, tac, et ça va nous former une autre enchère. Okay. Chaque fois dans ces enchères, du coup, on a notre value area high, notre value area low, et notre point de contrôle. Pareil, ici, on a notre value area high, notre value area low, notre point de contrôle. C'est un peu ridicule. Si on va ranger et qu'on en met deux, une construction de volume qui est déjà un peu plus précise. Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre value area high, notre value area low. On va matérialiser en blanc, comme ça, on utilise une chose. On voit bien, c'est que chaque fois qu'on a des déviations au nord, on revient au sud. Chaque fois qu'on a des déviations au sud, on revient au nord. Patati, patata, patati, patata. Jusque au moment où on a nos fameux big trades. Grosses, gros acheteurs, les grosses mains du marché, quoi, entre guillemets, qui vont faire que break des ranges. D'accord. Si on passe de profil, juste pour ce mouvement-là. Bon, ça, on commence à faire quoi? Tracer notre value horaire. Notre value horaire commence ici, il se termine ici. Est-ce qu'on a une déviation nord et déviation sud, on revient. En fait, au nord,
du fort volume. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est magnifique et c'est là la beauté et la précision de avoir l'indicateur des bulles, comme vous le voyez bien. Donc, les petites bulles, là, comme ça, là, les volumes, je peux pas les ramener, mais c'est, faut se les imaginer, quoi. C'est la même chose et il y a les petites bulles pareil. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une agression à l'achat. On a une agression à l'achat avec, dans cette bougie, plein d'ordres. Acheteur, 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 acheteur. Full back. Et, chaque fois, sur le haut du range. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des acheteurs, 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 il y a des acheteurs. Potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est, si on place notre range à la hausse, avec du volume, et de suivre aussi, et dans le pullback. Ça, je voulais dire, chaque fois, le but, c'est pas de mettre un stop loss, qui est abusé, c'est vraiment de mettre un petit stop loss, on va dire, un 20 sur 3. Donc, ça n'est pas grand chose, mais qui est largement suffisant pour détecter les bénéfices sur le marché, pour pouvoir être rentable ici. Bien sûr que oui, on fait des pertes. Non, c'est pas le cas. Mais, bien sûr, si les pertes, c'est, les pertes sont aussi même plus importantes, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Ça, c'est cool, mais c'est encore mieux pour lancer une session de trading. Enfin, une ou des pertes, on va dire. Vraiment, c'est pas faire. C'est bon. C'est super. Vouloir comprendre pourquoi je fais un peu de chi, pourquoi je fais un peu de se déplacer là maintenant suite à ce PNG. En fait, j'en avais aucune idée, je savais pas que c'était des arbres. Réellement, c'est du coup, en termes, vraiment, petit mouvement, c'est, ce mouvement-là, assimiler celui-ci, c'est exactement la même chose. Les riches qui se sont passés, c'est les enchères, en fait. C'est les enchères. Et, je vais ici, on a une auto Yamaha édition limitée. Yamaha arrête la production. Ça veut dire qu'on est les premières personnes qui vont pouvoir les vendre. Le prix à peu près de 10 000 euros. Vous avez personnes vont les vendre à 12 000. Ok. Est-ce qu'il y a une première à 12 000? Oui, il y a pas de 12 000. On est à 14 000. 14 000. 14 000 et 12 000 euros. On va dire, ça va être un prix pour juste. Ensuite, on va prendre donc c'était vraiment habitué. Et les vendeurs qui vont commencer à les vendre 15 000 euros, 16 000 euros, toujours un peu plus cher, jusqu'à ce que, on va dire 18 000. En fait, et pendant un an, le prix va stagner à 18 000. Parce que c'est le juste prix. Les gens ne veulent pas payer plus cher, les gens ne veulent pas payer forcément moins cher. Ils se l'échangent plutôt entre 18 et 15, et 17 000 euros pour l'exemple ici dans le range. C'est, du coup, c'est pas une aux enchères. Sauf que, on peut enchérir à la baisse sur un produit. C'est vrai que, le cours descend, sinon ce serait qu'une grosse montée qui n'en finit jamais.
Donc c'est vachement intéressant de marcher comme une enchère en fait qui évolue tout simplement. Ici, ça me semble aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Hop, très très intéressant. Net value area. Hop, je l'ai retracé. On fait quoi? On s'extirpe, pardon, du range. Est-ce qu'on s'extirpe avec du fort volume? On s'extirpe avec du volume, effectivement. Donc là, on va parler de la même chose. Cette configuration, on va prendre un angle sur le pullback. On n'aura pas les plus grosses probabilités. Pourquoi? Parce qu'on a un volume de distribution sur toute cette baisse. Volume de distribution sur toute cette baisse qui est en P. Ça veut dire qu'en fait, le prix se déplace, comme vous l'avez vu, le point de contrôle, le prix se déplace de là à là. Ça veut dire qu'on est fondamentalement baissier. Ça veut dire qu'on peut pas, mais ça veut dire que le prix plutôt avoir tendance à ça, réintégrer notre zone de valeur pour après couler, hop, quelque chose comme ça. Donc vous avez bien compris, ça c'est le profil de distribution. Pareil pour une hausse, par exemple. Donc, sur cette hausse-là, si c'est le volume de distribution complet. En fait, on va pouvoir avoir tendance à peut-être manipuler un peu en bas, rejoindre la valeur, et après répéter, etc. Le profil de volume, d'accord, on va le mettre ici. Qu'est-ce qu'on voit sur le profil de volume? On a ici notre point de contrôle. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ça nous fait un gros P. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite déviation, d'accord? Petite déviation en dessous. Et après, on réintègre, du coup, notre value area, qui est un peu plus grand, qui va jusqu'au point de début. On réintègre, du coup, notre value area, là où il y a plus de volume. OK. Et après, on s'extirpe. Quand on s'extirpe, on fait quoi? Sur le, salut l'équipe, c'était